Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 24 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage pour ce mercredi 24 mai pour les énergies générales. Allez. Et nous avons l'énergie Bélier. Je suis. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Ok, bon. On a notre côté spontané, l'instinct, on suit notre intuition. Voilà, il y a peut-être une envie d'agir, en tout cas d'être plus spontané, d'être plus actif ou réactif vis-à-vis de certaines choses. En tout cas, c'est pas une énergie calme. L'énergie Bélier, en général, c'est une énergie très spontanée qui suit son instinct et qui qui parfois manque un petit peu aussi justement de réflexion. On pourrait manquer un peu de comment je peux vous dire ça c'est ça, de réflexion, pardon. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Oui, on pourrait manquer de patience aussi, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Bon, on a la carte de la lune ici, qui nous parle de nos ombres, ou en tout cas de tout ce qui peut représenter l'inconnu. J'ai vraiment le sentiment ici que l'énergie Bélier pourrait nous pousser à explorer peut-être des choses nouvelles, pourrait nous aider à surmonter certaines peurs, certaines réticences, certaines craintes qu'on aurait pu avoir vis-à-vis de quelque chose de nouveau, par exemple, ou ou peut-être quelque chose dont on n'a pas encore toutes les réponses. On voit que la carte de l'ombre, c'est ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas palpable peut-être pour le moment. Bon, on nous parle de conflits et de défaites. Pour moi, je pense qu'ici, on est plutôt sur un conditionnement, comme si on était... on avait peur vraiment de perdre quelque chose, qu'on avait peur de ne pas y arriver. Vous voyez, c'est la peur de l'échec aussi, ou la peur du conflit aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais là, on nous dit qu'il va falloir affronter les choses, il va falloir peut-être... se lancer vers l'inconnu, se lancer vers quelque chose et franchir cette peur finalement pour pouvoir mettre les choses au clair peut-être, évidemment, mettre la lumière en tout cas sur ce qui ne nous convient plus aujourd'hui. On va regarder un message de l'oracle Astrokif, l'oracle céleste Astrokif, pardon. Allez, donc pour cette journée du mercredi, et nous avons les échanges, la communication, les déplacements, donc la carte de Mercure ici. Ok, il peut y avoir effectivement des discussions assez intéressantes. Alors attention, effectivement, peut-être qu'on pourrait être amené à avoir une discussion un peu plus conflictuelle, peut-être un peu mouvementée, mais parfois il faut savoir se lancer. Parfois il faut savoir aussi aller explorer l'inconnu, donc aller peut-être échanger sur des sujets sensibles, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas on sent qu'avec l'énergie Bélier, on sera plus spontané, on aura envie peut-être de... On sera peut-être aussi un peu plus dans l'idée de réagir assez rapidement. Si on se sent blessé, par exemple, par l'énergie de la Lune, parfois ça peut être la connexion à nos émotions profondes, à quelque chose quelque chose qui nous touche, on pourrait réagir peut-être plus facilement. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a la carte du nœud nord qui nous parle de direction de vie. C'est l'énergie qui nous pousse à aller dans une direction, à faire des choix de vie. Vous savez, parfois on a un appel intérieur et on se sent attiré vers une vocation, vers un projet, une envie, vers certaines personnes, vers un endroit de vie, par exemple, un lieu de vie. Enfin, vous voyez, on a une direction voilà, qui est la nôtre, qui est propre à chacun d'entre nous. Et là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là, on sera capable finalement d'exprimer ce qu'on a au fond de nous et finalement les choix qu'on veut faire pour la direction dans laquelle on souhaite aller. Alors oui, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Peut-être qu'on redoute effectivement de communiquer ou d'exprimer ce qu'on a envie de faire et où on veut aller. Mais en tout cas, la carte du nœud nord nous parle bien d'un appel. Pour moi, je ressens vraiment le côté appel intérieur qui nous pousse à nous accomplir dans un domaine ou dans une direction qui est la nôtre. Voilà. Donc là, oui, il va falloir y aller, il va falloir surmonter les appréhensions, il va falloir expliquer les choses, exprimer les choses pour que peut-être les choses deviennent plus claires aussi pour la suite. J'ai l'impression qu'on pourrait redouter que les personnes en face de nous ne nous suivent pas
dans nos choix de vie. Vous voyez ? C'est ça qu'on redoute un peu. Alors, avec l'oracle des 7 énergies, donc pour cette journée de mercredi 24 mai, donc pour les énergies générales, et nous avons s'ouvrir à ce qui est. Oui, ouvrons-nous à l'inconnu. Ouvrons-nous aux possibilités, finalement. Il y a un besoin aussi, avec cette carte-là, d'accepter, finalement, qu'il y ait des choses que l'on doit laisser derrière soi pour pouvoir aller vers ce que la vie nous offre ou vers ce dont on a envie d'accomplir. Voilà. Donc là, il va être intéressant de savoir un petit peu où on en est avec nos choix de vie, avec voilà, ce qui nous fait peur aussi, ce que l'on redoute, mais parfois il faut savoir voilà, transcender tout ça pour aller là où on veut aller finalement. Alors, respiration profonde, c'est une carte qui nous invite justement à calmer le tumulte intérieur. Si on ressent de la pression, du stress, de l'appréhension, hein, il y a vraiment cette notion d'appréhension, d'appréhender le conflit, d'appréhender l'échec ou d'appréhender quelque chose. On nous dit ici, on respire, on souffle et tout va bien se passer à partir du moment où on accepte finalement les choses telles qu'elles sont. Si on doit aller là, dans cette direction-là, ça se fera. Si ça ne se fait pas, c'est que quelque part, il y a peut-être une raison hein, que ça ne se fasse pas. Vous voyez, il y a le côté, ok, ben, j'accepte, quel qu'en soit le résultat, quelle qu'en soit l'issue de la discussion ou du déplacement qui est important ou de quelque chose, là, peut-être d'un entretien pour certains d'entre nous, hein. Là, il va être question d'accepter, voilà, et de se dire, ok, bon, ça sert à rien de stresser à l'avance, puisque de toute façon, on ne connaît pas le résultat, mais voilà, on essaie de souffler, on essaie de calmer ses émotions pour pouvoir accueillir ce qui vient. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ? Avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, l'épanouissement, oui, on sera porté par quelque chose qui nous met en joie, un projet hein, qui nous tient à cœur, un sujet, une situation, quelque chose en tout cas qui nous tient à cœur. Hein. Donc on est vraiment sur l'envie de s'épanouir, l'envie de réussir quelque chose. On a l'énergie du partage ici avec le chiffre 11 qui nous parle d'équilibre et d'équité, de choix juste peut-être aussi, de positionnement juste, de chercher toujours l'équilibre hein, en toute chose, mais toujours garder en ligne de mire l'épanouissement. Voilà, c'est ça, ce qui nous met en joie. Donc c'est important. Donc là, il y a peut-être des choix intéressants, des choix importants à faire dans cette journée où on va peut-être être amené à peser le pour et le contre avant de statuer, avant de décider quelque chose. On a quand même l'énergie bélier qui va nous pousser évidemment à être dans le côté plus instinctif et spontané, donc on ne va pas tergiverser pendant 3 jours. Hein, il y a vraiment ce côté, allez, je prends mon courage à deux mains et j'y vais quoi. J'y vais parce que je suis guidée par la joie, par ce qui me met en joie, par ce qui me fait rêver, par ce qui me fait envie aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec le tarot, le Crystal Vision Tarot. Donc pour ce mercredi 24 mai, pour les énergies générales, énergie d'action et activité, on a le soleil. Le soleil, ça fait du bien, c'est une énergie positive qui nous apporte de la joie, du bonheur sur l'instant présent. On peut être aussi dopé, j'ai envie de dire, d'un état d'esprit hyper positif. Donc on peut être appuyé par rapport à ça. Et puis cette énergie bélier nous pousse aussi à ne pas se laisser enfermer dans des peurs ou dans les appréhensions de l'inconnu. Là, on aura du plus de courage et de volonté finalement d'affronter ce qui a besoin d'être affronté. Et puis surtout, on mettra les choses au clair. Hein. Le soleil, c'est aussi la lumière qui est faite sur certaines choses. Ok. Page de Pentacle, on nous parle d'un nouveau départ. Donc oui, pour certains, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle organisation, un nouveau travail. Voilà, on peut passer un entretien, on peut être vraiment dans quelque chose de... Voilà, une nouvelle formation, quelque chose qui nous permet d'apprendre en fait, de découvrir la nouveauté. Il y a quelque chose à découvrir. Ok, chevalier de bâton, courage, volonté, c'est le côté instinctif du bélier ici qui nous pousse à agir finalement, à agir rapidement. Ok, et là on a le diable. Alors le diable, il va falloir l'identifier et à mon sens le diable c'est forcément un conditionnement. Là je le ressens vraiment comme la peur de l'inconnu, la peur justement de l'échec, du conflit, pourquoi pas, la peur de justement d'exprimer nos choix de vie, nos désirs, nos envies, ce qui nous rendrait heureux et heureuses, mais d'appréhender un peu la vie des autres ou la vie de quelqu'un en particulier, ou peut-être avoir peur tout simplement de louper son entretien. Voilà, il y a quelque chose en lien avec la communication, les échanges qui est important
pour cette journée-là, je pense qu'on pourrait avoir peur du résultat. Et il va falloir absolument se déconditionner et justement se nourrir de cet état d'esprit hyper positif et de se dire, ok, quoi qu'il arrive, j'accueille ce qui vient et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, eh ben, je serai d'une autre manière. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de relativiser, de relâcher un peu la pression pour éviter de se sentir bloqué par ses émotions. Oui, vous voyez, le lâcher prise sur le conditionnement. Là, ça suffit, on n'a plus peur. Hein. On n'a plus peur et il faut franchir, évidemment, ce qui nous empêchait d'agir jusqu'à présent. Ok. Très bien. Très très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, ce ne sera pas une journée où on va rester figé ou bloqué dans quelque chose de négatif. Au contraire, on va se confronter à l'inconnu et on va y aller et on va se dire, ok, on verra bien. Voilà, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne? On a l'harmonie, ok. La famille, bon. Alors oui, il peut y avoir effectivement un rapport particulier avec des personnes de notre famille. Le fait de pouvoir annoncer ou discuter d'un projet, d'un sujet qui nous passionne, qui nous met en joie, quelque chose, voilà, une direction qui est la nôtre, peut ne pas forcément plaire à tout le monde. Hein. Donc là, le but, c'est vraiment d'essayer de maintenir de l'harmonie et de l'équilibre dans les relations familiales, malgré les choix ou les prises de position qu'il peut y avoir durant cette journée. Donc oui, on pourrait redouter certains conflits, on pourrait redouter des choses comme ça. Alors, la 7 de Pentacle qui nous parle d'être capable de faire preuve de calme, de patience aussi, vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de la famille, surtout de... Oui, pour moi, je pense qu'on cherche à maintenir le dialogue, parce que là, on voit bien, la 2 d'épée nous parle d'une situation où on est dans l'hésitation, dans les doutes, ou peut-être on redoute effectivement d'exprimer quelque chose d'important, on a une difficulté à se positionner, voilà, il y a de l'hésitation, il y a un blocage. Peut-être que ça fait longtemps aussi, parce que la 7 de Pentacle nous parle de rapport au temps et à la patience, le fait d'avoir beaucoup travaillé, de s'être investi dans un projet, dans une situation, mais d'avoir... Voilà, d'être resté dans le doute et dans l'hésitation depuis suffisamment longtemps. Ouais. Ça nous apporte un déséquilibre quand même. Vous voyez, la 2 de Pentacle, on cherche à tout prix à maintenir un équilibre entre deux situations. Donc peut-être parce que on essaie de se donner, on s'est investi dans un projet, dans une direction qui est la nôtre, et en même temps on essaie de tenir à bout de bras l'ancienne vie. Voilà, on sait qu'il va falloir faire un choix, on sait qu'il va falloir mettre les choses au clair, discuter, exprimer où on en est, ce qu'on veut et ce qu'on ressent, mais c'est pas évident. Voilà. Alors là on peut vraiment redouter effectivement et peut-être ce roi d'épée ici. Le roi d'épée peut représenter une personne un petit peu sévère, un peu détachée de ses émotions, quelqu'un qui représente une forme d'autorité, mais qui peut avoir un pouvoir décisionnaire également vis-à-vis de la famille. Donc voyez comment ça résonne. Ça peut être nous, évidemment, c'est-à-dire nous en prenant nos responsabilités, en faisant des choix qui sont importants, qui vont impacter certainement l'entourage ou la famille. Voilà, là on sent bien qu'il va falloir faire un choix dans le but de retrouver un équilibre et de sortir de cette forme de blocage ou d'hésitation ou de doute, d'avoir peur d'annoncer quelque chose, d'avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Voilà, bon, on a quand même l'étoile. L'étoile qui nous soutient dans notre direction qui est la nôtre, les choix de vie, ce qui nous parle, ce qui nous attire, on se sent guidé, on se sent appelé vers quelque chose. Donc là, oui, avec ce roi d'épée, on sera dans l'idée d'exprimer, d'expliquer peut-être les choix et les décisions qui sont les nôtres. On a Mercure ici avec la communication qui peut être représentée par ce roi d'épée, mais d'être très clair dans cette façon de s'exprimer, de dire les choses, c'est une prise de position aussi. On peut être vraiment... assez explicite finalement dans nos choix, voilà, c'est possible, dans le but de retrouver de l'équilibre et de l'harmonie dans certaines relations, voilà. Donc on y va, on n'a plus peur de l'inconnu, on n'a plus peur de se confronter, on y va maintenant, on se sent suffisamment en confiance, enfin je dirais on a suffisamment d'énergie pour affronter les choses. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec le tarot des anges gardiens pour ce mercredi 24 mai.
Tirez profit des différences, la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Oui, alors c'est intéressant parce qu'ici on a la carte de tempérance, et tempérance c'est l'art du compromis. C'est voilà, c'est chercher un juste milieu entre nos choix, nos prises de décision et en même temps les obligations, les relations, les avis des autres. Là on a besoin de justement d'être vraiment dans la communication pour trouver un compromis, un juste milieu voilà, dans une situation que l'on redoute un petit peu quand même. On redoute un petit peu cette confrontation-là. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.